Voilà, à présent sur le terrain, je le disais, le masque est tombé après la libération de la ville de Gao. Les perquisitions des forces armées de sécurité du Mali se poursuivent dans les logements des terroristes dans la ville. Des perquisitions qui ont donné lieu à la découverte de l'argent de la drogue des narcotrafiquants dans une ville où sont abandonnés armes, munitions et explosifs destinés à détruire les services publics comme l'ORTM Gao entièrement saccagé. Les reportages de nos envoyés spéciaux Moussa Henri Maïga et Aliou Touré. Nous sommes ici à Gao, où au-delà de la désolation et du vent de liberté retrouvé, voilà quelques résultats des perquisitions des forces armées et de sécurité du Mali, soutenues par leurs homologues de la France, dans les logements de certains islamistes dans la ville. Ici, l'argent de la drogue et du narcotrafic. Des paquets et des paquets de billets noirs, abandonnés sur place, dont le processus final permet à la fois de payer et les combattants, mais aussi d'inonder le marché mondial de faux billets depuis Gao. Ça, c'est la preuve que les combattants étaient payés. Les bénéficiaires, c'était Al, Haider, Yahia, Ag, Olog. Voilà, il a signé et ça, c'est la preuve. Ces documents, ils recevaient, ils démargeaient ici. Voilà la liste. Ça, c'est une liste. Al-Hussein Karo, Al-Kay. Tout ça, c'est des listes, c'est écrit en arabe. Sur ces états de paiement sont visibles des émargements de bénéficiaires avec des montants importants dont certains perçoivent plus de 50 millions de francs. De quoi justifier ce projet terroriste et la mise déjà en circulation de compagnies de transport. Alors que de l'autre côté, comme avec ce panier à roquettes, des armes et des munitions de destruction inondent la ville pour tuer nos forces armées de sécurité, nos paisibles populations et détruire nos infrastructures publiques. Ici, les locaux de l'ORTM, l'Office de radio-télévision de la région de Gao, et dont seuls les murs témoignent encore de la dimension de la furie destructrice du MNLA et de ses alliés, venus pourtant à Gao, selon eux, pour développer le nord du Mali.